Alors, rebonsoir à chacun, chacune. Merci d'être revenu ce soir pour ce deuxième soir de la retraite qui nous fait redécouvrir le vrai visage du Père. Hier, on a vu le projet secret, mystérieux du Père, parce que Saint Paul lui-même dit ces mots-là. Il dit, le Père avait un projet caché, mystérieux, depuis l'aube des temps éternels, qu'il a maintenant révélé à travers la prédication de ses apôtres. Paul dit, chaque fois que nous annonçons le Messie crucifié, on est en train de révéler ce grand secret que le Père avait tenu caché. C'est celui de devenir des enfants de Dieu. La grâce revient. La promesse qu'il avait faite à Adam et Ève un jour, que la femme et sa descendance écrasera la tête du serpent, ce serait aussi l'ère de la grâce, de l'amour qui revient dans le cœur de l'homme. Comme Dieu nous avait conçus, nous allons recommencer, une nouvelle création qui commence. C'est pour ça que Jésus dit, lorsqu'il est venu sur terre, une des belles paroles qu'on a de citer dans l'Évangile, c'est « Je suis venu allumer un feu sur la terre. Et comme je voudrais que ce feu soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte qu'il soit déjà accompli. » Reconnaissez-vous dans ces paroles-là un désir d'un amour profond pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous redonner la vie, pour nous redonner la liberté intérieure, pour nous redonner la capacité surnaturelle de pouvoir aimer les autres et d'aimer Dieu, bien sûr, avant. C'est ce grand désir qui est dans le cœur de Jésus qui lui fait dire ça. « Je suis venu allumer un feu sur la terre. » Le feu, c'est l'esprit. Mais en même temps, le feu, on sait, purifie. Quand on met de l'or dans le feu, au début, quand on sort l'or de la terre, eh bien, il va falloir la faire cuire comme il faut, à des degrés très élevés. Parce que le but, c'est pas de faire disparaître l'or, c'est de la faire apparaître. Elle est là, mais elle est souillée par des scories, par des saletés, toutes sortes de choses. Et seul le feu peut en débarrasser ce métal précieux de toutes ses imperfections pour que ça devienne un beau lingot d'or avec 24 carats. Après ça, là, on aura beau augmenter le nombre de degrés pour chauffer encore plus, ça ne peut pas aller plus loin. Quand on a atteint la perfection, on ne souffre plus, nous autres non plus. C'est un peu ce qui se passe avec notre âme, vous savez. Dieu vient nous envoyer l'Esprit Saint, puis en même temps, grâce à la collaboration de notre volonté, il va nous purifier, le Seigneur, même souvent sans qu'on s'en rende compte. Le feu purifie, nous sanctifie, fait apparaître la lumière de Dieu qui avait été voilée par nos péchés, voilée par nos mauvaises habitudes, voilée même par nos imperfections humaines. Mais un jour, l'Esprit Saint va avoir atteint cette étape extraordinaire où l'âme va être parfaitement en synchronisation avec le cœur de Dieu. Deux cœurs unis l'un à l'autre comme des époux. Plus que ça encore. Parce que nous autres, les images qu'on a des époux, c'est déjà beau et très, très grand. Mais c'est un pâle reflet du véritable amour, du véritable époux qui veut s'unir à nous et nous communiquer cet amour-là qui est dans soi éternel. Un amour éternel. Alors, c'est ce qu'on va découvrir un peu plus ce soir avec le thème de cette deuxième soirée, qui est l'habitation de Dieu dans l'âme. Saint Paul fait une grande découverte, notre bon Saint Paul. Il n'était pas si bon que ça avant, mais il a fait une grande découverte. Le Seigneur lui a parlé sur le chemin de Damas, le renversé à terre. Notre Paul ne voit plus, mais il entend la voix. Tout le monde entend la voix, mais il ne voit rien. Et Jésus lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis celui que tu persécutes. Quand tu touches à l'un des miens, qui m'appartiennent au fond, que je possède et qui me possède,
quand tu touches à l'un de ceux, quand tu leur fais du mal, quand tu les méprises et les persécutes, c'est moi que tu persécutes. Déjà, Jésus est en train de lui dire, et nous dire à chacun de nous, là, j'habite d'une façon toute spéciale dans le cœur de ceux qui croient en moi. J'habite en eux. Quand tu le touches, quand tu le manques de respect, quand tu te moques d'eux, tu te moques de moi, tu me persécutes, tu me fais souffrir. Et là, notre cher Saul va changer de nom, changer de vocation, va devenir l'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Mais il va connaître la souffrance. Oh, yo, yo. Je lui montrerai, va, amène-le en ville, j'enverrai mon apôtre Ananie, lui imposer les mains, et ensuite Paul verra toutes les souffrances qu'il devra endurer pour me faire connaître parmi les nations. Ça ne sera pas de tout repos, mon bon Paul. Tu vas y goûter de temps en temps, mais tu auras des grandes consolations. Paul, une de ses grandes consolations, il a été transporté, comme il dit dans une de ses lettres, au 7e ciel. Il l'appelle comme ça, parce que la vision du temps, le 7e ciel, c'était où Dieu habite. Et là, il a vu, il a compris des grands mystères qu'il n'est même pas possible de redire, même à nous, êtres humains encore. Il a vu des grandes choses. Et là, toutes ces révélations-là, ça fait partie des consolations que Dieu veut donner à l'âme de Paul, à sa personne, puis à toutes les âmes qui vont se convertir aussi. Alors, vous voyez, Paul, c'est lui, là, qui va nous révéler que Dieu est notre Père, un bon papa. Pour la première fois dans l'histoire du peuple juif, Paul va oser dire de quoi qui est scandaleux pour les scribes et les pharisiens. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il dit, vous pouvez maintenant appeler Dieu Abba. Savez-vous ce que ça veut dire vraiment, Abba? Papa, mais c'est un papa affectueux. Il faut le dire avec affection quand on dit ce mot-là, parce que c'est comme dire papa chéri. T'es mon papa que j'aime tant. Maintenant, vous, les chrétiens, là, avec l'Esprit Saint, l'Esprit de feu que Jésus est venu répandre dans vos cœurs par le don de sa vie, vous pouvez maintenant appeler Dieu Papa chéri, Papa que j'aime, Papa qui m'aime tant. Vous pouvez l'appeler comme ça. Imaginez-vous les Juifs qui entendent ça, là, les premiers chrétiens réunis. Abba, Abba, scandale, on ne peut pas appeler Dieu, tu manques de respect. Dieu est le tout autre, toi tu n'es rien. Paul nous dit, nous sommes devenus tout. Les mots de Paul, pour nous montrer que Dieu est si proche de nous, là, il dit, nous avons maintenant accès auprès du Père. Nous avons maintenant accès auprès du Père. Alors, il commence toutes ses lettres, presque toutes de la même façon. Béni soit le Dieu et Père qui nous a envoyé son Fils. Il commence toujours par nommer le Père. 99% du temps, quand on voit le mot Dieu dans les lettres de Paul, ça veut dire Père. C'est le mot Père. Il revient partout, partout, partout. Puis tout de suite après, c'est Jésus, son Fils. Alors, l'Esprit Saint, l'Épître aux Romains, mais il y a beaucoup d'autres lettres qui en parlent aux Corinthiens, qui nous expliquent comment l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Pourquoi? Paul dit, parce qu'on ne sait pas prier. C'est comme si Paul disait, moi-même, je ne sais pas prier comme il faut. Mais si l'Esprit vient au secours de ma faiblesse, il va pousser des cris ineffables vers Dieu. L'Esprit Saint parle à Dieu parce qu'il sait ce que Dieu veut. Il est venu, l'Esprit Saint, là, pour nous redonner la présence du Père et du Fils que nous avons perdu dans le paradis, au Jardin d'Éden. On a perdu cette présence sanctifiante. J'ai fait exprès de dire ce mot-là parce que, vous savez, dans les termes qu'on utilisait souvent autrefois, il y a une 50aine d'années et plus, on disait, quand on est baptisé, on est habité par la grâce
sanctifiante. Qu'est-ce que c'est ça, la grâce sanctifiante? Ben, je vais vous le dire bien simplement, là. C'est un autre mot pour dire Dieu habite en nous. Parce que la grâce sanctifiante, là, je sors des terrains battus, là. Je ne parle pas de ce que la définition théologique qu'on a peut-être entendue, intellectuelle. C'est compliqué, c'est un peu la grâce sanctifiante. Je vais vous le dire dans des termes simples, OK? Qu'est-ce que c'est la grâce sanctifiante? C'est la lumière, la force et la sagesse divine. Ce n'est pas humain, là. La lumière, Dieu nous éclaire, hein, par sa présence en nous, là. Il nous éclaire, donc il est lumière. Par sa présence aussi qui habite en nous, il nous fortifie dans tout ce qu'on a à faire dans la vie. Il vient prier en nous-mêmes. Il nous inspire des choses au bon moment. Il nous donne le courage quand on est découragé. Il nous fortifie de mille et une façons, même physiquement. Et ensuite, il est sagesse divine. C'est cette inspiration souvent qui est remplie d'une sagesse non pas humaine, parce que la sagesse humaine, elle est très limitée. Vous le savez, hein, les sages de ce monde que je vais appeler les scientifiques, bien souvent, malheureusement, beaucoup de scientifiques n'ont pas la foi parce qu'ils pensent tout connaître. Alors, ils ont une sagesse humaine très limitée. On dit, mon Dieu, qu'ils sont intelligents, mais ils manquent de sagesse divine. Le livre de la sagesse dit, l'enfant de l'homme, s'il lui manque la sagesse divine que Dieu donne, sera compté pour rien. Ça fait froid, hein? Pas de sagesse divine? Tu ne vois pas grand-chose, mon ami. Il faut que tu sois habité par Dieu, parce que c'est comme ça que le bon Dieu t'a fait, t'a créé. Il a voulu mettre son image vivante, là, j'ajoute le mot, là, écoutez bien, mettre son image vivante en nous. La grâce sanctifiante. Elle nous permet de nous perfectionner au fil du temps pour devenir un beau lingot d'or, parfait, 24 carats brillant, que même en présence d'un feu extraordinaire, l'or va demeurer de l'or. C'est comme si on disait, même après avoir, lorsqu'on aura été purifié de toutes nos scories, nos saletés, nos impuretés, nos souillures, quand on n'aura plus aucune trace de péché en nous, à ce moment-là, on sera prêt à voir Dieu face à face, sans souffrir. Ces rayons d'amour pénétrants pourront bien nous pénétrer, mais on ne souffrira plus. Mais s'il fallait, mes amis, là, qu'on voit Dieu face à face, peut-être actuellement comme on est, là, on souffrirait tellement qu'on se sauverait. On dirait, je retourne au purgatoire, ça va se passer, ma purification, mais à petit feu. Pas tout à coup de même. Je ne suis pas prêt. Tu sais, mes yeux sont habitués à noirceur, là, puis tout à coup, je rentre dans une chambre, puis j'ouvre la lumière bien forte. Dieu, ça fait mal aux yeux, ça. Hein? On n'est pas prêt encore à voir la pleine lumière. Alors, Dieu veut habiter en nous, mais il respecte nos lenteurs, nos pauvretés et nos limites. Puis notre désir de garder du monde aussi dans notre cœur, notre désir de garder nos petits péchés puis nos gros péchés, il nous respecte, le bon Dieu. Il ne veut pas s'imposer à nous. Parce que l'amour ne s'impose jamais. Elle se propose. Elle nous interpelle au changement. C'est une souffrance, vous savez, dans le cœur de Dieu, quand il voit ses enfants montrer tant d'ingratitude envers tout ce que Jésus a fait pour nous. À travers sa belle création qui nous interpelle à aimer Dieu. C'est une grande souffrance pour le cœur de notre papa qui dit « Mes enfants ne veulent pas de mon amour. Je souffre de ça. » Mais malgré cette souffrance et à cause de son grand amour, il ne nous impose pas son amour. Il attend. Entre-temps, là, savez-vous qu'est-ce qui va faire que quelqu'un qui n'a pas la grâce sanctifiante peut, à un moment donné, se tourner vers Dieu? Vous allez dire, n'est-ce pas déjà la grâce sanctifiante qui agit en lui? Non. Non. Elle est trop enterrée par les vices du monde, là, par les péchés graves contre les commandements de Dieu. La grâce sanctifiante n'est pas là. Ça veut dire que quelqu'un, là,
qui est en état de péché, disons, mortel, la grâce sanctifiante, là, il n'y en a pas. On ne peut pas devenir plus saint parce qu'on a décidé, nous, de faire notre volonté puis d'aller contre les commandements de Dieu qui nous communiquaient la vie et non la mort. On est dans la mort. On veut devenir des saints en étant dans la mort? Ça ne marche pas de même, hein? Alors, il faudra décider de quitter nos mauvaises habitudes. C'est alors qu'on va parler d'une grâce particulière qui nous sera accordée pour décider d'entrer dans la grâce sanctifiante en permettant à Dieu d'habiter en nous. Comprenez comment ça marche un peu? Des grâces particulières, puis il y a la grâce sanctifiante. Deux choses assez différentes. Puis moi, je vois, puis vous voyez aussi, que la plupart du temps, quand quelqu'un se convertit, il y a toujours quelqu'un qui prie en arrière pour qu'il y ait cette grâce particulière. Pas vrai? Toujours quelqu'un, une maman, une grand-maman, du monde, des communautés religieuses. Beaucoup de gens prient pour la conversion des pécheurs. Et c'est pour ça qu'ils ont une grâce particulière pour les illuminer puis dire « Reviens dans la lumière vivante qui habite en toi. Rouvre la boîte, là, puis laisse Dieu habiter en toi. Invite-le. » C'est ça la grâce particulière de la conversion. Alors, vous voyez comment c'est important, la grâce particulière. Hein? J'ai dit 3 mots tout à l'heure. Hein? La grâce sanctifiante, c'est quoi encore? Mon Dieu, vous avez déjà tout retenu ça? La lumière, la force et la sagesse divine. Divine. Alors, puisque la grâce sanctifiante, c'est ni plus ni moins Dieu qui habite en nous, il faudra la conserver, cette grâce-là, autant que possible, hein? Autant qu'on peut. Écoutez bien ce que Jésus dit à une mystique, à une grande mystique du 19e, 20e siècle même. Il lui dit, « Le péché mortel détruit la grâce sanctifiante. Les péchés véniels effritent la grâce sanctifiante. Et toutes les imperfections que vous ne voyez pas ou que vous voyez et que vous tolérez, il anémie la grâce sanctifiante. » Tu sais, quand on parle de l'anémie, hein, manque de fer, on n'a pas le goût de faire rien, on est comme des lâches, on dirait, à cause de la maladie. Mais notre âme, si on ne s'occupe pas de se perfectionner un peu, avec la grâce de Dieu, bien sûr, on va rester comme ça. On va dire, oui, ça c'est mon petit péché mignon, comme si je disais, je veux le garder, ça. C'est pas trop grave, ça. Un petit péché véniel, c'est pas grave, ça non plus. Rappelez-vous les 3 mots, là. Les fautes graves contre les commandements de Dieu détruisent la grâce sanctifiante. Les fautes plus légères, les fautes vénielles, ne sont pas des fautes qui nous coupent ou qui détruisent, mais ils effritent la grâce sanctifiante. Et finalement, nos imperfections qu'on tolère ou qu'on ne veut pas travailler dessus, ils anémient la grâce sanctifiante. Alors, comment faire? Là, on a vu qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais mettons posons notre regard sur ce qu'il faut faire. C'est bien plus positif et encourageant. Jésus va lui dire, il y a 5 choses encore. Ça vous fait bien les affaires retenir. Retenez pas tout ça, là. C'est pas important, parce que je sais que vous connaissez déjà dans votre cœur ce que je vais maintenant nommer. OK? La première chose qu'il faut faire pour entretenir et permettre à la grâce sanctifiante, cette présence de Dieu qui veut habiter en nous, de prendre plus de place en nous, ça va être l'humilité. Ça ne vous surprend pas, celle-là, hein? L'humilité. D'ailleurs, tout ce que je vais vous dire ne vous surprendra pas. Mais puisque Jésus se donne la peine de dire, c'est pour montrer l'importance. Une âme qui désire l'humilité divine, pas juste l'humilité humaine, parce que souvent c'est caché d'intérêt et tout, ça c'est vraiment une humilité avec amour divin. Vous comprenez la différence? On est habité par Dieu, fait qu'il nous soutient, puis quand on fait un acte d'humilité, c'est vraiment par amour qu'on le fait. Recherchez l'humilité dans vos rapports avec les autres. Soyez humble avec vous-même aussi. Cherchez pas à avoir toujours
la première place, puis parler de vous, puis quand quelqu'un parle de sa maladie, on parle de notre maladie comme si c'était plus grande que la tienne. Ah, je sais, moi aussi, j'ai vécu ça. Puis on est teinté d'orgueil, là. Il y a des saints qui disent que l'orgueil, ça meurt 2 heures après nous autres. C'est collé, hein? C'est bien collé. Donc, l'humilité, le deuxième élément, la miséricorde. Soyons des êtres de miséricorde. Est-ce que vous reconnaissez les belles béatitudes là-dedans? Heureux les miséricordieux, ils leur seront faits miséricorde. Jésus ne parle pas juste d'une miséricorde simplement humaine, encore une fois, qu'on fait tout naturellement, par exemple, avec nos enfants. Là, il l'étend à tous les enfants de Dieu. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Pardonne-nous comme nous pardonnons. La miséricorde, les œuvres de miséricorde. Ça, c'est le deuxième élément pour maintenir cette grâce sanctifiante-là à son plein potentiel. Ensuite, bien sûr, il y a la chasteté. La chasteté de Jésus, c'est très important. Parce que par un seul acte d'adultère, par exemple, qui soit en pensée, en d'autres mots, désiré avec ardeur ou accompli, on peut se couper de la grâce sanctifiante. On ne peut plus devenir des saints. Tant qu'on n'a pas passé par le sacrement du pardon, même si vous faisiez des actes de charité pendant ce temps-là, ça n'a aucun mérite, parce que vous n'êtes pas en état de grâce sanctifiante. Vous voyez comment c'est sérieux, hein? Fait que Jésus nous demande la chasteté, c'est important aussi, pour maintenir cette grâce active. Enfin, l'amour de Dieu et du prochain. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est toutes des choses que vous saviez déjà d'avance. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir la dernière. Les mots que Jésus a utilisés quand il a dit, ça c'est le 5e élément, là. Il dit, « Et que votre prière soit vivante. » C'est beau, hein? Que votre prière soit vivante. C'est pour ça que ce soir, je me dis, c'est le meilleur temps quand on veut parler que Dieu habite en nous, puis maintenir cette grâce qui nous permet de devenir des saints, tranquillement, pas tout d'un coup, en respectant nos limites, notre rythme personnel et notre désir aussi de nous consacrer à Dieu de tout notre cœur. Parce que Jésus ajoute après, il dit, quelqu'un là, qui essaye de vivre tout ça, là, en se fiant à ma grâce, eh bien, après ça, s'il me donne sa volonté propre, et deuxièmement, s'il accepte de porter sa croix, et il ajoute avec amour, pas en disant « J'ai pas le choix encore, Moses, je suis assez tanné de ce croix-là, moi, puis je voudrais changer qu'un autre. » Ça, c'est le chiolage. Mais quelqu'un qui ne chiale pas, là, qui en arrive tranquillement à un état de communion dans sa relation intime avec Dieu, peut même arriver à un moment donné à dire « Je désire porter ma croix d'aujourd'hui avec amour. » Avec toi, Jésus, c'est ça que ça veut dire. Avec amour, pour le salut de mes frères et sœurs, pour les âmes du purgatoire, pour m'aider à me rapprocher de Dieu aussi. Tu sais, c'est ça. Alors, quand quelqu'un est exaucé, là, pensez-vous que c'est à cause de ses mérites? Non. Pourquoi Jésus exauce tant certaines personnes plus que d'autres? Ce n'est pas parce qu'il dit « toi, je t'aime moins, puis toi, je t'aime plus ». Non. Il veut donner la grâce sanctifiante à tout le monde. Mais il dit « si tu me donnes ta volonté propre, si ton désir, c'est que je rentre dans ton cœur, puis je prenne toute la place qui me revient, parce que tu m'appartiens, j'ai donné ma vie pour toi, puis je t'ai communiqué la vie éternelle, tu m'appartiens, puis moi aussi, je t'appartiens. » Alors, à ce moment-là, ça, c'est la première condition pour que tu sois exaucé tout le temps, ou souvent. Et je vais ajouter surtout pour les autres, pas pour moi. C'est surprenant d'entendre ça, hein? La plupart des saints ont dit, « Moi, je demande quelque chose pour quelqu'un, il l'a tout de suite, puis pour moi, je ne l'ai pas. » Ça nous ressemble-tu, ça? Ben oui. Puis la deuxième chose, porter sa croix avec amour. Vous voulez être exaucé tout le temps? Vous voulez peut-être même dire, « Bien,
si je suis si uni à Jésus, finalement, c'est que Jésus a pris tellement de place en moi que c'est lui qui présente, parce que moi, je suis devenu une seule volonté avec lui. Donc, ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est d'être tout à Dieu. Prends la place, Seigneur. Je te donne même ma volonté propre. Mes désirs personnels, je les soumets à ta volonté, à ton amour, à toi. Parce que je t'aime tellement, puis tu m'aimes tellement. Quand on aime vraiment quelqu'un, là, on soumet souvent notre volonté à cette personne. Ben, c'est ça qu'on fait avec Dieu. Et lui, ensuite, surprise, regardez bien ce qu'il fait. Lui aussi soumet sa volonté à nous. Vous voulez une preuve? Tout ce que vous demandez dans la prière, hein, en mon nom, je vous l'accorderai. Demandez au Père en mon nom. Si vous êtes unis à moi, Saint Jean va continuer, si vous observez les commandements. À une autre place, il dit, si vous observez ma parole, mon Père vous aimera et nous viendrons habiter en lui. Puis à une autre place, il dit, et je me manifesterai, je me ferai voir à cette personne-là. Donc, la première, c'est l'intégrité morale, c'est suivre les commandements de Dieu. La deuxième, c'est écouter la parole de Dieu, la laisser pénétrer en nous, nous transformer. Parce que ça, c'est une façon d'écouter Dieu. Quand vous parlez à quelqu'un, là, c'est-tu toujours vous qui parlez? Ben non. Dans nos relations humaines, on converse avec les gens. On ne fait pas des monologues tout le temps. Hein? On est supposé, dans une relation d'amour, de parler et d'écouter, de parler et d'écouter. Alors, la prière, c'est quoi? C'est quoi ma définition de la prière? Voulez-vous, je vous en donne une belle, là? Celle-là, j'aimerais ça que vous la reteniez parce que ce n'est pas la mienne. C'est celle de Thérèse d'Avila. Il y en a qui la connaissent, hein? Prier, c'est converser familièrement avec Dieu dont on se sait aimer. Avez-vous la fin, comment c'est beau? Elle aurait pu arrêter ça là, mais elle a continué. Dont on se sait aimer. Elle n'a pas dit dont on se sent aimer, dont on se sait aimer. Acte de foi. Alors, je reprends la définition de Thérèse. Prier, c'est converser familièrement. Alors, souvent quand on prie, là, je vais vous donner un exemple. Mon chum, un grand ami depuis des années, il s'appelle Gérald. Puis, Gérald, là, il est impliqué dans les cursillos, puis il fait des royaux, puis il a été aussi le responsable régional de Gatineau, puis il y a toutes sortes de choses. Bon, un jour, je dis, « Hey, Gérald, pries-tu, toi? » T'es insulté, me regarde. « Voyons donc, je suis un cursilliste, moi, c'est bien sûr que je prie. » OK. Qu'est-ce que tu fais quand tu pries, Gérald? Peux-tu me décrire qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Le matin, je me lève, puis je fais mon signe de croix, puis j'offre à Dieu ma journée, puis je le bénis pour la création, pour ma femme, mes 2 enfants adoptés, pour les gens au travail. Puis là, je me lève, je prends mon déjeuner, je vais travailler, j'offre ma journée. OK, c'est tout? Ben non, OK. Le soir, j'arrive, puis là, avant de me coucher, là, ben là, je fais une prière. Ah, c'est quoi tu fais? Ben là, il dit, je fais mon signe de croix, puis là, je parle à Dieu, puis je le remercie pour ce que j'ai vécu dans ma journée. Puis là, j'ai dit que je l'aime, puis après ça, je dis à notre Père, toi, je vous saluerai, un gloire au Père, puis j'y présente toutes mes intentions. Puis je prie pour mon oncle, ma mère qui est malade, les malades du monde, je prie pour le pape. Puis après ça, je fais mon signe de croix. J'ai dit, c'est tout. Là, il me regarde. Hein. Voyons, j'ai prié, là, pas assez pour toi, ça? Il dit, bien, Gérald, écoute bien, là, je ne veux pas te décourager, là, mais tu as fait juste la moitié de la prière. Tu ne l'as pas faite au complet. Pas faite au complet, non, parce que tu as parlé, tu as fait ton signe de croix, puis tu t'es endormi, puis Jésus était à côté de toi, lui. Puis là, il t'écoutait. Merci de me bénir pour tout ce que j'ai fait pour toi,
pour la création, pour les gens que j'ai mis sur ton chemin, pour le don de la vie que je t'ai donné, pour ton baptême, ta conversion, ton apostolat. Merci de me dire ça, Gérald. J'ai assez hâte de te parler, moi aussi, puis de dire comment je t'aime. Alors Jésus, qui est la parole de Dieu, la parole, ça veut parler une parole? Alors il vient pour parler, tout à coup il entend « Gérald, il dort. » Jésus le regarde et dit « OK, Gérald, peut-être demain, tu vas peut-être me donner une chance à moi aussi de te dire comment je t'aime, comment tu as du prix à mes yeux. Tu sais, moi, Gérald, je n'ai pas besoin de te dire des mots pour te montrer que je t'aime. Juste en te regardant, tu vas savoir que je t'aime. » J'aimerais ça de temps en temps, Gérald, que tu me parles comme ça aussi, toi. Tu me regardes juste avec tes yeux, sans parler. Prends un petit temps de silence, là, d'arrêt. Là. J'aime ça, les mots, en autant qu'il y a de l'amour dedans. Mais les mots qui n'ont pas grand amour, là, les formules toutes faites qu'on ne réfléchit pas trop, là, puis d'abord que j'ai fait mes prières, c'est correct, là, tu sais, vous savez ce que je veux dire? Ou bien le chapelet mitraillette, connaissez-vous ça, le chapelet mitraillette? Je vous salue Marie, oh, c'est fini. J'ai fait mes prières. Dieu est content, je m'endors en paix. Mais le seul langage que Dieu entend, c'est la prière du cœur. S'il n'y a pas une intention d'amour dedans, Dieu ne l'entend pas, ne veut pas l'avoir. Parce que c'est comme un robot. Tu sais, un robot. C'est tout ça que Dieu veut, des robots. Il n'a pas voulu qu'on soit des esclaves, qu'on soit des fils et des filles de Dieu, qui peuvent dire « Abba, papa, papa chéri, je t'aime ». Les couples, quand ils se rencontrent les premiers temps, les premiers amours, là, je vais vous donner un exemple, un jeune couple. On les voit souvent dans le parc des fois, puis quasiment embarqués un par-dessus l'autre. On va dire comme, c'est pas une belle expression, mais en train de se licher les amygdales. Mais tu sais, ça nous décrit un petit peu, là. Et puis là, ils se parlent, puis m'aimes-tu? Je dis, ben oui, je t'aime, puis oh, je t'aime. M'aimes-tu vraiment, vraiment? Oui, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'es sûr que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce qu'il y en a des je t'aime au début, hein? Avec le temps, ça s'effrite un petit peu. Là, on est mariés. Le soir, il y a eu les enfants qui nous séparent un petit peu plus de distance. Hein? Ben, faut s'occuper d'eux autres, puis le repas. Puis là, à un moment donné, les enfants grandissent un peu, mais dans l'après-midi, ben, il y a des beaux soaps à la télévision. Hein? Puis là, vu qu'il y a du travail à faire, ben, je vais les enregistrer. C'est que le soir, les deux arrivent du travail, puis maman écoute ses soaps qu'elle a enregistrés dans l'après-midi, pendant 1 heure de temps. Puis papa, lui, il descend dans la cave sur l'Internet. Puis là, il placote. Puis il regarde. Puis là, ben, le couple prend une distance. Là, à un moment donné, ils ne se disent plus leur admiration comme ils faisaient au début. Mais écoutez, c'est normal qu'on n'est pas en train de toujours parler. Hein? L'amour, c'est pas juste ça. Mais les mots sont importants pareil. Parce qu'un jour, maman dit à papa, « Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Chérie, sais-tu, c'est quand la dernière fois que tu me dis que tu m'aimais? » Puis là, il se met à réfléchir. Aïe, aïe. Elle a la question. C'est quand la dernière fois? Ben, tu sais bien que je t'aime, chérie. J'ai passé un mop sur le plancher hier. C'est pas une preuve, ça? Ben oui, c'est une preuve, mais tu pourrais aussi communiquer ton amour, ton admiration de temps en temps, là. Tu sais, là, comme tu faisais au début d'un premier année, de temps en temps, tu écrivais un petit mot sur le bord du frigidaire, sur un petit collant, là. Tu disais « Je t'aime, chérie ». Puis, de temps en temps, une fois par semaine, tu l'appelais, puis tu disais « Oh, j'appelais juste pour te dire que je t'aime. » Mais à cette heure, elle sait quand même que je l'aime. Plus besoin de dire. Mais le véritable amour, là, je vous le dis, ce n'est pas seulement des mots. En autant qu'ils soient dits avec le cœur, les mots ont une grande importance.
pour l'autre. Mais si c'est dit d'une façon machinale, comme un robot, ça ne vaut pas cher, hein? Vous êtes d'accord? Alors imaginez maintenant notre vieux couple, après tant d'années, qui s'aiment encore. On les revoit dans le parc, les deux. Mais là, ils ne sont pas embarqués un par-dessus l'autre, là. Il y a à peu près 2 pieds entre les deux. Puis tout à coup, Alphonse se tourne vers Alphonsine, puis là, il la regarde. Il ne dit pas un mot, il la regarde. Et elle regardait ailleurs, là, les beaux petits arbres, les beaux petits oiseaux qui chantent. D'un coup, elle sent qu'il y a quelqu'un qui la regarde. Qu'est-ce que c'est ça? À mon âge. D'un coup, elle se tourne de bord, puis c'est son Alphonse qui est en train de la regarder avec un beau sourire. Tout à coup, il fait un clin d'œil. Il n'a pas dit un mot, mais il a dit « je t'aime », par exemple. Son clin d'œil, son attitude, son regard était porteur de l'amour. Son sourire était le signe de l'amour qui habitait en lui. Son sourire. Quand est-ce la dernière fois que tu as souri à ta bonne femme en la regardant dans les yeux, en lui disant « ouais, je t'aime encore pas mal, toi ». Des fois, on prend pour acquis. Bien, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est vrai pour la prière. Dans la prière, on prend pour acquis aussi qu'on est converti depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis que le bon Dieu sait qu'on l'aime, là. C'est pas important de toujours dire. Ah, vous savez, ne privez pas Dieu de votre affection, de votre amour. Il faut l'exprimer aussi. Pas juste en disant « j'ai passé à la mop hier, tu sais bien que je t'aime. J'ai donné 30 sous, j'ai donné 1 pièce aux pauvres, tu sais bien que je t'aime. » Non, il faut prendre le temps, dans la prière personnelle, d'intimité, que j'appelle la prière du cœur à cœur avec Dieu, de lui dire « je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je vais être un avec toi. » Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure là, sur la grâce sanctifiante, la lumière, la force, la sagesse divine, comment l'entretenir avec l'humilité, la miséricorde, la chasteté, l'amour de Dieu du prochain et une prière vivante. Là, ça fait des saints. Après ça, vous êtes tellement unis de plus en plus à Jésus, là, vous devenez comme de l'or, que Jésus purifie même sans vous en aperceviez. Jésus nous purifie de nos vieilles mauvaises habitudes. Tout à coup, on se rend compte qu'après 10 ans de cheminement avec Dieu, j'ai plus mes petites habitudes. C'est un défaut de véniel, mais je les ai plus tout à coup, hein, en vieillissant, là. Puis en s'unissant à Dieu, en pratiquant l'humilité, la charité, toutes ces choses-là, miséricorde, on se rend compte que c'est-tu drôle? J'ai pu, par exemple, mon désir de toujours aller manger des gâteries à cachette, puis souvent, là, on dirait que j'offre tout ça en sacrifice, puis je suis content de l'offrir à Dieu. Ça, c'est une âme qui a cheminé avec le temps. Elle a appris à soumettre sa volonté propre à la volonté de Dieu. Là, maintenant, on devient une seule volonté. Ça, c'est la sainteté. C'est un autre nom pour la sainteté. Être 2 volontés qui ont fusionné ensemble. Mais pour ça, il faut dire à Jésus, « Bien, je veux être tout à toi. Je veux que ma volonté propre même te soit donnée. Je te la donne, Seigneur. Sans ça, je vais toujours chialer devant les contrariétés de la vie. Aussitôt qu'il arrive une petite épreuve, ma volonté propre va monter. « Oh, pas encore ça! » Puis je peux rester aigri longtemps. Tandis que là, je peux m'échapper encore, oui. Oui, c'est sûr. Je vais m'échapper de temps en temps, mon petit caractère va monter. Mais là, tout de suite après, je vais revenir avec l'humilité. « Pardon, Seigneur, je suis encore plein de ma volonté, hein? Je vais encore faire à ma tête. Mon orgueil est bien là, enraciné, hein? Mais continue, Seigneur. Moi, je crois que tu vas réussir à faire un saint, une sainte de moi. Continue à me travailler. Je te redonne ma volonté propre. » La prière, pourquoi on converse avec Dieu? C'est pour que son amour entre en nous davantage. Pour qu'on apprenne à faire sa volonté, il faut converser avec lui. Il faut le laisser nous regarder parce que seulement l'amour qui guérit en profondeur.
L'amour de Dieu est la seule chose qui peut nous guérir en profondeur. Parce que tu peux faire des efforts avec des thérapeutes toute ta vie. Tu ne parviendras jamais à la profondeur que Jésus peut te faire parvenir en l'espace de quelques mois. Tu vas avoir besoin de beaucoup de thérapie pour arriver à te perfectionner humainement. Puis Jésus, lui, le fait subtilement, selon ton rythme, puis avec ta générosité de cœur qui dit, « Viens dans mon cœur, prends-la la place, Jésus, je te le donne. À partir de maintenant, Jésus, là, je te demande la grâce de ne plus chialer quand il m'arrive une épreuve puis que je ne crois apporter. Je vais faire comme toi. Je vais dire, nous voici, papa, ton fils qui vient à moi, et toi aussi, tu es là, avec l'Esprit. Nous voici, papa, ton fils et moi, nous nous unissons ensemble pour faire ta volonté, pour porter cette croix, non pas en chiolant ou non pas en l'acceptant en disant « je n'ai pas le choix », mais avec amour, pour sauver quelqu'un, pour sauver des âmes. N'est-ce pas un trait qui caractérise la sainteté de vouloir sauver des âmes? N'est-ce pas Jésus lui-même qui veut sauver les âmes? Alors, s'il habite en nous, c'est ça qu'il veut faire encore, hein? Bien, Jésus veut sauver des âmes avec vous. On doit devenir un nous, pas un moi. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens, là, quand vous allez prier, là, Jésus dit, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de mots, ils seront exaucés. Là, c'est un rappel que la prière du cœur, c'est celle-là qui compte pour Dieu. Mais des fois, juste un regard amoureux sur une belle image de Jésus, sur un beau crucifix, sur le tabernacle, le Saint-Sacrement exposé. Là, tout à coup, on est fixé en Dieu, puis là, un seul regard pénétrant d'amour, sans mots, c'est la plus belle prière qu'on peut faire à notre Papa du ciel. Si seulement on pouvait le faire aussi en nous regardant. Ça, c'est profond ce que je viens de dire là. Écoutez bien ce que Jésus dit à la même mystique dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. Il lui dit, « Quand une âme est en état de grâce sanctifiante, quand elle m'a donné sa volonté et qu'elle porte sa croix avec amour, j'exauce presque toutes ses prières. Parce que sa volonté, c'est la mienne, et là, c'est moi qui présente avec elle cette demande au Père. Et Dieu ne me refuse rien. Il ne me refuse rien, le Père. Alors, la grâce sanctifiante, là, il faut qu'on prenne du temps chaque jour dans la prière. Comment on fait pour apprendre? On peut apprendre à écouter la voix de Dieu. Saviez-vous ça? Aimeriez-vous ça? Pas plus que ça? Est où la parole? Ah! Alors voyez, vous avez l'instrument par excellence pour écouter la voix de Dieu. Comment on fait ça? Bon, on ouvre la Bible. Qui c'est qui a une Bible chez eux? Levez donc votre main. J'ai pensé, tu sais. Parce que ça, c'est le livre le plus vendu au monde à toutes les années, le best-seller de toutes les époques, la Bible. Le problème, c'est que personne ne la lit. C'est ça le problème. Tout le monde peut dire, j'ai une Bible chez nous, oui, mais la lis-tu? Ben, pas souvent. OK. Enlevez la poussière là-dessus, là. Moi, je suggère aux gens, mettez-la donc dans un petit coin dans la maison, faites un petit coin de prière. Ou mettez-la sur votre bureau avant de vous coucher, vous allez dire, « Oh, j'ai oublié ma prière. » Ça, c'est pour apprendre à écouter la voix de Dieu qui nous parle. Alors, on l'ouvre la parole, et la parole, elle est vivante. C'est de la vie éternelle, ça, là. Ça produit toujours un effet spécial en nous. En réfléchissant à cette parole, elle va entrer en moi, et là, elle va prendre de l'expansion. C'est Jésus lui-même qui est dans sa parole. Hein? C'est lui qui rentre en moi, qui m'inspire, qui fait grandir la sagesse de Dieu en moi, la lumière, et qui me donne de la force. Donc la grâce sanctifiante passe aussi par là d'une façon de parler. Ça fait que je grandis comme ça. Apprendre à écouter la voix de Dieu. C'est si simple. Mais pour ça, rappelez-vous toujours
que si on veut écouter la voix de Dieu, il faut apprendre à se taire aussi, pas seulement parler, comme Gérald. On demande des affaires, puis on le remercie pour d'autres affaires, on lui fait connaître nos intentions, mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à écouter aussi, Gérald. Tais-toi, après 2-3 minutes de réflexion, 5 minutes, 10 minutes, si tu veux, tu as lu un beau livre spirituel passionnant. Oh, wow, ça a allumé mon cœur, là. Il y a un feu en dedans. Là. Mais là, il faut se taire et laisser le feu produire son effet. Rentrer plus profondément dedans du bois. Alors là, il faut que je me taise puis je dis, je regarde mon image de Jésus. Mon beau crucifix peut-être que j'ai dans ma chambre. Le tabernacle quand je viens à l'Église. Quand je viens de recevoir la communion. Ça, c'est un temps privilégié pour adorer Dieu, saviez-vous? Parce que plus important que le Saint-Sacrement que dans votre tabernacle ici, est le Saint-Sacrement qu'il y a en vous. Vous avez le droit d'adorer Dieu qui vit en vous si vous êtes en état de grâce sanctifiante. Vous avez le droit d'adorer Dieu en vous. Puis Jésus disait à cette mystique, donc, je reviens à ça, il a dit, quand quelqu'un est en état de grâce, puis qu'il cherche à faire ma volonté, puis qu'il recherche la vertu en tout, là, puis que j'exauce souvent, il dit, surtout au moment qu'elle reçoit la Sainte Communion, mais en tout temps, il y a des légions d'anges qui entourent cette âme, cette personne, et qui sont là pour adorer Dieu qui vit en elle. C'est beau, hein? Prochaine fois, là, pensez à ça. Vous pouvez converser avec Dieu qui habite en vous et même l'adorer en vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes habités par le Père, le Fils et l'Esprit. Celui qui observe ma parole, qui observe mes commandements, mon Père l'aimera et nous viendrons en lui et je me manifesterai à lui. Dieu va vous parler dans le secret de votre cœur. Dieu va vous perfectionner de plus en plus pour que vous deveniez des saints et des saintes. Extraordinaire, hein? C'est pour ça que la prière d'intimité, de cœur à cœur, c'est si important. Je termine cette partie en vous disant un petit secret pour devenir des saints dans 2 mois. Aimeriez-vous ça, cette recette-là? Oui? Qui c'est qui aimerait avoir la recette là, pour qu'en 2 mois, vous allez être des saints? 2 mois. Il y en a qui sont rendus à 1 mois, qui sont plus vite que moi, eux autres. Je vous donne la recette, OK? Demain matin, en vous réveillant, asseyez-vous sur le bord du lit, bien comme il faut, là. Fermez vos yeux, puis là, imaginez le beau Jésus qui vous apparaît. Le beau Jésus ressuscité, là, qui vous aime infiniment, qui aime le monde infiniment. Et là, vous voyez votre beau Jésus qui dit, « Mon bien-aimé, ma bien-aimée, comme je t'aime. Je suis venu aujourd'hui pour te dire une bonne nouvelle. Ce soir, tu rentres au ciel avec moi. » Wow! Seigneur, pourrais-tu répéter? Je pense que j'ai mal compris. Ce soir, je viens te chercher. Presque 99,9% de chance que je vienne te chercher. Ça se peut que je retarde d'une autre journée, mais c'est tout probable, c'est à minuit à soir. Bye-bye, ma chérie. Tchou! Jésus disparaît. OK? Vous êtes assis encore sur le bord du lit, là? Vous n'êtes pas tombé à terre encore? Puis là, la première chose que vous allez faire, c'est dire, il me reste une journée à vivre. J'ai juste une journée à vivre. Qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire aujourd'hui? C'est la dernière fois que je vois mes enfants. C'est la dernière fois que je vois mon mari fatigant qui chiale tout le temps. C'est la dernière fois que je suis obligé d'aller à l'hôpital pour voir ma conjointe qui souffre d'un cancer. C'est la dernière fois que je fais mon repas pour la famille, peut-être. C'est la dernière fois que je vais voir mes collègues au travail. C'est la dernière fois que je vais voir les gens
que j'aime à la messe quand je viens peut-être tous les jours, peut-être une fois par semaine. C'est la dernière fois que j'aurai la chance de pardonner à quelqu'un avant de rencontrer celui qui va me pardonner si j'ai pardonné. Est-ce que je vais pardonner aujourd'hui? C'est ma dernière journée. Allez-vous pardonner? Oui, certain. Moi, je voudrais bien qu'il me pardonne toutes mes fautes, comme j'ai pardonné, puis je dois pardonner aussi. Le signe qu'on est possédé par l'Esprit de Dieu, c'est qu'on est comme Jésus. On pardonne divinement, éclairé, fortifié par la grâce sanctifiante. Donc, demain, ma dernière journée, c'est un choc, mais c'est ma dernière journée. Quand je vais prier, là, est-ce que je vais prier avec cœur puis avec ferveur? Puis si je vais à la messe, là, ça c'est ma dernière messe. Et est-ce que je vais vivre cette messe-là intensément? Quand j'aurai une distraction, je vais dire « Sors, va-t'en, va-t'en. » Arrête de regarder les fils d'araignée dans le coin, de la colonne en haut, là. Occupe-toi du bon Dieu, là. C'est ta dernière messe. Prépare tes lectures avant de venir à la messe. Laisse-les entrer en toi, cette parole-là. Laisse-toi transformer une dernière fois. C'est ta dernière journée. Oh, ben là, j'avais des problèmes économiques. J'avais une dépression parce que je suis obligé de m'occuper d'un enfant ou d'un mari ou d'une femme malade depuis des années, puis je suis trop fatigué, j'ai plus de force. Pourquoi? Parce que je regarde le passé, puis je regarde le futur. Je regarde le passé, je dis « Oh, ce que j'ai souffert avec cette affaire-là, cette épreuve-là. » Puis là, après ça, je regarde le futur aussi, puis je dis « Ça va être encore de même demain. » Fait que là, je me promène de même. J'ai les deux épaules écrasées. Parce que je vis non plus aujourd'hui, je vis hier et je vis pour demain. Et Dieu vit dans un éternel présent. Il n'est pas là demain. Il n'est pas là hier. Il est là, en ce moment. Dieu veut nous faire entrer dans son éternel présent parce qu'il dit, « Penses-tu que je vais te donner ma grâce pour des inquiétudes que tu as pour demain? N'est-ce pas un manque de foi en moi? Penses-tu que je ne serai pas là demain? Je vais toujours être là. Je suis toujours en toi. Je vis toujours, je t'accompagne toujours. Comment peut-il en être autrement parce que tu m'appartiens, tu es à moi? Jésus, c'est ton époux. Tu penses qu'il se pousserait? Un jour à la fois. Seigneur, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Là, le soir arrive. Oh, j'ai des tentations. Aïe, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ma dernière journée. Sors. Comme Jésus a dit en fin de semaine là, au démon, tais-toi. Il ne veut pas le laisser parler même. Tais-toi. Sors de cet homme. Pataf. Fini. On n'argumente même pas. La tentation arrive. Tais-toi, va-t'en, sors de cet homme. C'est fini. Jésus s'en vient à minuit. C'est pas le temps de faire des niaiseries. Hey, avez-vous vu? Dans une journée, vous avez réussi à être plus sain que dans un mois. Une seule journée en vivant le moment présent avec Jésus. On est devenu un nous. Nous voici, papa. Fini les « moi je viens te prier, moi je viens t'offrir ceci ». Nous t'offrons ceci, papa. Nous t'offrons notre temps de prière. Nous faisons un acte de charité ensemble. Vous savez, la sainteté, ce n'est pas tant d'essayer de se forcer à voir Jésus dans les autres. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Hein? Mais c'est plutôt prendre les yeux de Jésus et les regarder avec les yeux de Jésus et les aimer avec le cœur de Jésus qui vit en nous. Ça, c'est la sainteté. Alors, demain, vous allez essayer ça, là? Êtes-vous assez game? Oui? Essayez ça demain, OK? Je vous garantis, ça va être votre plus belle journée. Même s'il y a des épreuves, ça a donné une journée. Elle n'est plus là demain. Et là, si après-demain, on va être rendu à mercredi, j'espère personnellement que vous allez être encore là. Parce qu'il n'y aura pas grand monde à la retraite. Puis moi, le premier, je ne serai plus là.
Mais je peux vous dire une chose, là. N'ayez pas peur de demander la grâce de vivre et de croire que c'est votre dernière journée, parce que ça fait 20 ans que je fais ça, puis je suis encore ici aujourd'hui. Je ne suis pas mort encore. Le Seigneur, il nous donne un 99,9 % de chance, mais souvent, on a le petit 1 %. Ça fait que vous allez probablement vous réveiller après-demain. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que vous le fassiez pendant 2 mois. 2 mois de temps, si vous voulez devenir des saints en 2 mois. Parce que ça prend du temps avant que les bonnes habitudes s'intègrent en nous. Là. Ça prend du temps avant qu'ils s'installent profondément. Donnez-vous une chance. 2 mois, je vais repasser ici, puis on va voir s'ils sont saints, OK? OK. Alors, chers amis, levons-nous maintenant. Tu peux faire une petite introduction. Oui, ici, OK. Oui. OK. Vous pourrez changer de place aussi. Oui, c'est correct. C'est fait. OK? Non, je suis là. Oui. C'est parce que ça les empêchait de voir. Commence. Il n'y a pas de parler de votre mère puis le pardon, là. Prochaine étape. Ah, c'est sourd en avant. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Vous savez, après ma conversion, qui a commencé à l'âge de 24 ans, 2 mois de temps, je vous disais hier, personne ne le savait. Et c'est là que mon frère a découvert que j'avais la foi, tout à coup, que je lisais la Bible et que ma vie était en train de changer. Mais j'avais gardé encore certaines mauvaises habitudes, vous savez, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne devient pas des saints d'un jour, hein? Puis le Seigneur respecte notre rythme. Alors moi, j'avais ouvert mon cœur, je commençais à lire la Bible, puis là, après 2 mois, c'est la première fois que je voyais même mes péchés pour la première fois. Alors, une chance qu'il n'ait pas fait ça le premier jour, j'aurais arrêté tout de suite. Alors, le Seigneur, donc, nous révèle nos pauvretés tranquillement, avec sa lumière, sa douceur, son amour, pour qu'on avance tranquillement, pour ne pas aller nous brusquer.
il sait avec qui il peut aller un petit peu plus vite, puis avec quelqu'un, il peut aller un petit peu plus lentement. Il nous respecte tellement. Alors, la drogue, il fallait bien que j'arrête ça, hein, à un moment donné. Tous mes amis, moi, j'étais musicien. Puis, dans la cave chez nous, on avait une maison louée, mon frère et moi, puis on avait plein d'instruments de musique. Là, j'avais valeur d'à peu près 10 000 d'instruments de musique, pour vous donner une idée. Des percussions, un piano électrique, des grosses emmanchures de speakers haut de même, une chose pour enregistrer aussi, des micros, puis des guitares. J'avais 3 guitares. Puis là, on se rencontrait 3 fois par semaine. Puis le matin, j'allais toujours travailler, là, au journal. Mais là, 3 fois par semaine, on se rencontrait, fumait du pot, buvait de la bière. Là, le matin, c'était toujours dur à se lever, puis j'y allais pareil. Mais là, j'ai commencé à cheminer, mais je n'ai pas arrêté cette habitude-là, 3 fois par semaine. Mais je me rendais compte que ce n'était pas correct. Parce que la raison principale, je me disais, je ne suis même plus capable de prier ce soir-là. Quand j'ai fini que mes amis s'en vont, là, ben, j'ai l'esprit bien trop ailleurs pour commencer à me recueillir puis à penser que j'aime le bon Dieu puis qu'il m'aime. Alors, je me couchais puis je dormais. Puis là, je me disais, ça ne peut pas continuer de même. Seigneur, aide-moi donc. Puis là, j'ai eu une idée. J'ai dit, pourquoi je ne dirais pas à mes amis que je vais prendre une pause pendant 1 mois, juste pour me purifier les poumons? Puis ils vont peut-être accepter ça. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis le soir, mes chums arrivent, puis le joint de pote s'en vient, puis je dis non, j'en veux pas ce soir. Hein? J'y arrive avec toi. Ah, ben j'ai décidé de prendre un petit break pendant 1 mois, j'en prends pas. Je vais purifier mes poumons. Puis là, j'ai entendu un gars, un de mes chums, dire bon, c'est de ses affaires. Ben trop vrai. Pas de leurs affaires, ça. Alors, 2 semaines après, le joint passe encore, moi je le laisse passer. Je dis, hey les gars, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ne prendrai plus jamais de drogue. Là, j'ai eu des hein? Comment ça? J'ai répondu, pas de vos affaires. Fini. On continue à jouer, on a eu du plaisir. Puis eux autres, ils étaient gelés, moi je ne l'étais pas. Puis je pouvais prier le soir. Puis ça, ces petites choses-là, là, ces petits détachements-là, c'est ça qui nous rapproche de Dieu. Quand le bon Dieu voit qu'on fait des efforts pour sortir de nos imperfections, de nos mauvaises habitudes, puis de nos péchés, là, le Seigneur nous bénit, nous console, il nous fait sentir sa présence d'une façon toute spéciale. Alors, c'est comme ça que j'ai arrêté la drogue. J'avais encore d'autres mauvaises habitudes, je n'avais pas arrêté encore, ça a pris un petit peu plus de mois, ceux-là. Tu sais, des magazines, là. Des pas beaux magazines, là. Ben, j'en avais. Je ne voyais pas de mal là-dedans, moi. Personne ne me dit que j'étais mal. Puis, d'un coup, un soir, en train de contempler la création, le Seigneur me dit, « Regarde bien comment tu vas regarder les femmes demain, à cause du regard que tu as posé sur elles aujourd'hui. » Hein? Je me sentais coupable pour la première fois. Personne ne me dit rien, là. C'est juste venu à l'intérieur de moi, ça. Fait que là, j'ai fermé les livres, mais le lendemain, je me suis bien aperçu que je regardais les femmes avec un certain regard désireux. Alors, j'ai jeté tous les livres, sauf le meilleur. On chemine. Et là, la fin de semaine arrive, je m'en vais à messe. Tout à coup, j'entends le prêtre qui parle dans son sermon, puis qui rappelle une parole de Jésus. Même si tu as désiré seulement dans ton cœur, avec ardeur, convoiter une femme, tu as déjà commis l'adultère. Le dernier magazine est parti. Fini. Là, des mois se passent. Je fais partie d'un club de football. On est une trentaine de gars là-dedans. Hein? Puis, c'est le temps de l'année où on va faire une évaluation de la saison. Puis là, les gars savent depuis quelques mois que je suis chrétien, que j'ai retourné à la messe, que j'ai lâché la drogue, que je ne vais plus aux danseuses. Ah! Puis tout à coup,
le coach, il dit, les gars, vendredi soir, on se rencontre chez nous, on va faire l'évaluation de la saison. J'ai acheté de la pizza, de la bière, on va faire l'évaluation. J'ai même une surprise pour vous autres, les gars, ce soir, le vendredi soir. Ah oui, c'est quoi? J'ai eu une petite machine à regarder des films d'un de mes amis. On va regarder un beau petit film porno. Tout le monde dit « Yeah! » Puis moi, j'étais en arrière, puis je dis « Oh non! » Il ne va pas retomber encore là-dedans. Là, toute la semaine, j'ai décidé d'aller à la messe tous les jours. J'avais besoin d'une grâce spéciale, là, pour avoir le courage de dire « Je ne regarde pas ça, moi. » Alors, j'ai prié, puis je priais. Puis le vendredi soir, j'arrive à la messe, puis tout à coup, les lectures, c'était les lectures des martyrs d'Israël. Aïe, aïe! La bonne femme avec ses enfants, un après l'autre, ils ont tous décidé de mourir plutôt que de renier leur foi. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut, Seigneur, une grâce de martyr. Dans notre monde d'aujourd'hui, il me faut une grâce de martyr pour dire non à ces choses-là. Alors, donne-moi cette grâce-là, Seigneur, je t'en prie. Puis si tu vois que ça ne marche pas, bien, casse la machine. Alors, je m'en vais avec mes amis le soir, on fait l'évaluation, on prend une petite bière, on mange de la pizza, on regarde la partie de hockey aussi en même temps, à 11 heures. Hey, les gars, je vais aller chercher la machine. Yeah! Tout à coup, le coach a une petite pensée qui vient dans la tête, puis il se tourne vers moi. Et oh, c'est vrai, toi, Guy, tu es chrétien, hein? Ça te dérange-tu si on regarde ça? Puis tout à coup, j'ai vu à peu près comme 60 yeux qui me regardaient. Ils attendaient ma réponse. Fait que là, je les ai regardés, j'ai dit, les gars, on a-tu eu du plaisir à soir, là, oui ou non? Ils ont dit, bien sûr, oui, on a eu du fun, bon. Bon, ben j'ai dit, moi, n'ayez assez. Moi, je vais y aller, là, j'ai d'autres choses à faire, mais amusez-vous. Amusez-vous, je dis. Puis là, je pars. Puis quand je ferme la porte en les saluant, je dis, ah, merci Seigneur. Merci, merci mon Dieu. Le lendemain, je marchais sur la route, puis je vois mon coach de l'autre côté de la rue, puis j'écris, Fred! Ah, salut! Comment est-ce qu'il a été les petites vues hier? On les a pas vues, la machine a cassé. Là, j'ai regardé le Seigneur, puis j'étais un peu déçu. Je dis, t'aurais pu juste casser la machine. Tu n'as pas bougé de faire mon petit courageux là-dedans, là, moi, là. Mais là, j'ai dit, tu as de l'humour, hein, Seigneur? Puis en même temps, tu me mettais à l'épreuve. Puis là, j'ai pensé en m'en revenant, je disais, imagine-toi ces 30 gars-là, là, qui veulent regarder le petite vue, là. Puis moi, je dis, je ne veux pas regarder ça, je m'en vais, puis la machine casse. Ils ont dû dire, pour moi, le bon Dieu, il ne voulait pas qu'on regarde ça. Hein? Dieu a parlé lui-même, mais il a demandé que je donne un petit témoignage avant. J'arrive avec ma maman maintenant. Ma chère maman, ça fait déjà un bon 5-6 mois que maman sait maintenant que j'ai la foi, puis elle est tellement heureuse. Hein? Quand maman a appris que je lisais ma Bible, puis qu'à un moment donné, j'ai lâché la drogue, puis je suis retourné à l'église, ah ben maman pleurait de joie. Quand je la voyais, oh, je suis tellement contente. Je sais, mais moi, j'ai encore pas beaucoup d'affection. Mais je ne suis pas capable. Je ne comprends pas pourquoi, j'en ai pas, mais c'est plus fort que moi. Je ne sais pas d'où ça vient, moi, ça. Mais je suis foi avec elle encore. Mais je parle de la foi. Ah, là-dessus, on est au niveau. Mais un soir, j'arrive du travail, puis en méditant des choses du mystère de Dieu, n'importe quoi, là, j'arrivais à la maison. Tout à coup, ça me dit dans mon cœur, réconcilie-toi avec ta mère. Hein? Me réconcilier avec ma mère? Qu'est-ce qu'il y a à réconcilier, Seigneur? Je sens que ça vient de toi, cette affaire-là. Mais je parle avec maman de notre foi, là. Elle est heureuse, maman, là. Qu'est-ce qui a changé? Réconcilie-toi avec ta mère. Hein? Qu'est-ce qu'il m'a faire? Moi, je restais à peu près à 2-3 blocs de chez ma mère, puis je la visitais une fois par mois. Pas trop longtemps.
Mais là, j'ai dit, bon, je vais peut-être aller la visiter un petit peu plus souvent d'abord. OK, je vais aller la voir une fois par semaine, Seigneur. Mais là, il faut que je me trouve une excuse. Maman est habituée de me voir une fois par mois, elle va me voir arriver tous les semaines. Hey, j'ai trouvé la solution. Pas mal sûr, c'est l'Esprit Saint, ça. Il a dit, va faire ton lavage chez ta mère. OK, c'était pas l'Esprit Saint, c'était moi. Fait que j'ai appris ma poche de lavage, puis j'avais visité maman un mercredi dans la semaine. Ma mère dit, qu'est-ce qui arrive là? Pendant ce temps-là, papa, lui, il est rivé sur la télévision puis il regarde le hockey. Papa, il n'est pas converti encore, là. Lui, son Dieu, c'est le hockey. Touchez pas à ça, à part entre les périodes. Alors, maman, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, j'ai décidé de me donner une excuse, maman, pour venir te voir un peu plus souvent. Fait que j'ai dit, venez faire mon lavage. Elle m'a dit, tu n'as une machine à laver chez vous? Je sais, c'est juste une excuse pour te voir. Ah! Elle dit, OK, c'est le fun. Fait que là, je m'approche d'elle, je donne, tu sais, juste une petite caresse là de loin. Bon. Je m'en vais dans le salon avec elle, on parle un petit peu de la foi, 1 heure de temps, le temps du lavage est prêt, fini. OK, bye, maman. Puis là, je m'en vais chez nous, puis je dis, bon, es-tu content, Seigneur, là, on est réconciliés? Réconcilie-toi avec ta mère. Hein? Encore? Qu'est-ce qu'il va faire? Fait que là, la semaine d'après, j'ai dit, bien, ce que je vais faire, bien, puisqu'il faut que j'essaye de me réconcilier, je ne sais pas comment, bien là, je vais lui donner une plus grosse caresse. On va tenir un peu plus longtemps. Fait que là, je fais ça. Puis en plus, j'ai emmené mon savon ce coup-là. Là, maman était contente. Puis là, je repars. Bon, c'est-tu correct, là, Seigneur? Réconcilie-toi avec ta mère. Sacrifice! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La 3e semaine, j'ai dit, je vais t'en donner toute une bonne collée à soir, là. Je vais l'embrasser en plus ses joues. Puis là, j'ai dit, Seigneur, si ça ne marche pas, moi, j'arrête. Alors, envoie ton esprit, puis viens m'aider, parce que moi, je ne sais pas, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse. Alors, ce soir-là, je m'en viens, puis là, je la serre. Salut-maman. Puis là, je la serre fort, là, tu sais, puis la serre contre moi, là, puis je mets ma joue sur sa joue, puis je donne un bec, c'est un bord, puis c'est l'autre maman, toute surprise de ça. Quand est-ce la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai dit, ah ouais, 6 mois. Puis là, pendant que je la serre, je continue de la serrer, parce que je ne ressens rien pour elle. Je n'ai pas d'affection, ça ne veut pas sortir. C'est tout bloqué. Fait que là, je la serre plus longtemps encore. Puis là, ma mère, à un moment donné, se décolle, elle dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Bien, j'ai dit, « Maman, tu veux que je sois franc avec toi, là? Le Seigneur me demande de me réconcilier avec toi, puis moi, je ne ressens rien pour toi. » Oh, sacrifice! Si j'y avais donné une claque d'en face, ça n'aurait pas fait moins mal. Elle s'est reculée, puis elle est partie à pleurer. Mon père, qui regardait du coin de l'œil, c'est la première fois, je pense, qu'il se détachait du hockey. Puis là, ma mère pleurait. Je l'ai fait mal. Oh, sacrifice! Puis là, je suis allé à côté d'elle. Je m'excuse, maman. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Puis j'ai dit, tu sais, au fond de moi, là, au fond de moi, maman, là, je t'aime, tu sais. Puis là, je m'approchais d'elle, puis j'ai répété, je t'aime, 2, 3 fois. Puis là, moi, j'ai les yeux pleins d'eau. Puis elle s'est mise à pleurer encore plus. Puis là, on est allé dans le salon, puis elle a dit, veux-tu me dire quand est-ce que ça a tout commencé, ça? Tu avais 6 mois! Puis là, tu m'as refusé. Tu m'as repoussé quand je ne pouvais plus t'allaiter au sein. 3 années de temps, j'ai souffert de ne pas être capable de prendre mon bébé dans mes bras. Jusqu'à temps que tu sois jaloux de ton autre petit frère. Puis encore là, c'était un peu froid, ton affaire. Je sais d'où tu viens, puis je comprends. Fait que là, j'y ai demandé pardon. Parce que là, j'ai commencé à comprendre là, pourquoi j'ai été si froid avec elle dans mes premières années, puis dans mon adolescence, puis même jusqu'à ce jour, à 24 ans. J'ai compris pourquoi j'avais été dur avec ma mère. Pourquoi, quand elle disait noir, je disais blanc, puis je m'ostinais tout le temps avec elle.
Pourquoi je n'étais pas capable de ressentir d'affection? C'est parce que mon cœur était barricadé dans du ciment armé. Je ne voulais plus expérimenter le rejet. Alors facile, on n'ouvre plus le cœur. Mais là, il s'est ouvert le soir. Oh, je suis devenu sensible. Là, je m'en allais chez nous en pleurant, là. Puis là, tout à coup, je bénissais le Seigneur de tout mon cœur. Je me sentais libéré comme un petit papillon qui est sorti de son cocon puis a commencé à voler. J'étais réconcilié maintenant avec ma mère. Mais vous savez, la réconciliation, là, c'est un processus. Après 6 mois, ma relation avec ma mère est devenue tellement belle. Je m'exprimais affectueusement avec elle, j'y disais comment je l'aimais. Puis un jour, mon petit-neveu qui rentre dans la maison, puis là, il se met à courir partout, puis il brise de quoi, puis ma mère prend un ton d'autorité pour le contrôler, et là, j'ai sorti mes griffes. J'ai dit, oh non, je vais être obligé de me réconcilier encore? Alors j'ai dit, je sais ce que je vais faire, je vais lui en parler. J'ai dit, maman, dès que tu as levé un ton d'autorité, là, c'est venu chercher mon passé. J'ai sorti mes griffes. Puis là, j'ai dit, oh non. Fait que là, je veux te demander pardon. Maman a dit, moi aussi, je te demande pardon. Elle a dit, c'est vrai que je suis trop contrôlante. Puis elle a dit, à cause de mon passé, moi aussi. Fait que là, on s'est embrassés, puis on continuait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis devenu un ami intime de maman. Probablement plus qu'avec les autres enfants, parce que moi, j'ai du temps à reprendre, là, hein? Alors, quand j'y écris des lettres, quand je vais la voir, puis maman, évidemment, que le fait que je sois devenu prêtre, ça me fait penser à ma tante Janine, quand j'avais 14 ans, j'étais dans le salon, ma mère dans la cuisine, à loin, là, puis ma tante Janine, elle rentre, puis ma mère a dit, « Janine, je ne sais plus ce que je vais faire avec mon gars. » Parlait de moi, là. Je ne sais plus quoi faire. Il est tellement désobéissant, puis tellement dur. Puis ma tante Janine a fait ça, puis elle a dit, « Continue à prier, Marie. » Elle a dit, « On ne sait jamais. Peut-être plus tard, ça va être ton meilleur. » Pas sûr de ça, là, mais en tout cas. Maintenant, je peux dire que quand je vais voir maman, là, maman, maintenant, elle a perdu son mari, mon père, il y a 6 ans, 7 ans bientôt. Puis, à chaque fois que je vais la voir, même quand papa était vivant, elle dit, « Oublie pas, avant de partir, il faut que tu me confesses. » Ma mère veut se confesser à moi. Ma mère a dit, « Veux-tu être mon directeur spirituel? » Hein? Ma mère! Ah oui! Fait que là, quand on se rencontre, c'est des belles rencontres spirituelles, affectueuses. Je bénis le Seigneur d'avoir brisé ces chaînes qui étaient si profondes en moi. Alors, c'est comme ça que je termine la soirée en vous rappelant que le pardon, c'est un processus. Ça prend du temps. Mais avec la grâce de Dieu, bonne nouvelle, on arrive à tout. Une journée à la fois. Voilà. Merci beaucoup.